Allô? Bonsoir le conquérant. Oui, bonsoir à tous. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va extrêmement bien. Dieu merci. Et merci d'être de nous ce soir encore. Et merci infiniment pour tout le travail abattu. Merci à tout le monde également. Le plaisir est pour nous. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cas de Bouaké. Vous savez, il y a de cela plusieurs semaines, sinon 1 ou 2 mois, sur la plateforme ici, le cas de Bouaké, il avait été illustré. Les problèmes qu'il y a là-bas, les problèmes avaient été portés à la place publique ici sur l'émission. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? C'est le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Ibrahim Bakongo, qui, il y a de cela quelques jours, au cours d'une cérémonie pour célébrer le président de la République, était à Bouaké. Et à sa grande surprise, pendant qu'il attendait les cas de Sidi Touré, Jacques Assaoré, et puis d'autres cas, le ministre-gouverneur Jean-Claude Kwasi, à sa grande surprise, ces cadres-là, ils ont brillé par leur absence. Il s'en est plaint ouvertement. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a plus rien à cacher. Hein. Il n'y a plus rien à cacher. Il s'est plaint ouvertement du fait que ces cadres-là n'étaient pas là. Et il faut dire que le même jour où le président a été célébré par les enseignants, en tout cas, ce que nous savons, le groupe d'Amadou Koné, c'est eux qui étaient à la une de cette cérémonie avec les enseignants. Parallèlement à cela, ce même soir, le même jour, le soir, il y a eu une autre cérémonie dans une salle où le député Béman Fofana, avec son parrain qui est Jacques Assaoré, ils ont réuni les femmes dans une autre salle. Et là-bas, Béman Fofana s'en est pris ouvertement au ministre. Amadou Koné le taxant de quelqu'un qui ne respecte pas les gens, de quelqu'un qui ne tient pas la parole, de quelqu'un qui ne considère pas les autres. Bref, les choses sont assez claires, il n'y a plus rien à cacher aujourd'hui, il y a des tendances là-bas. Sinon même, on va dire 3. Donc, le Béquet aujourd'hui, je parle du nom entre les 4 RHDP. Donc chacun est en train de former son clan et nous ne savons pas c'est pour aboutir à quoi exactement. Sundiata. Oui. Je crois qu'il faut être franc hein, dans ce qu'on veut. Oui, oui. Comme on le dit en français, toi-même tu sais que moi je sais ce à quoi on va aboutir. Ça sera le désordre. Mais c'est qui a installé ce désordre, si ce n'est autre que le directoire? Comment on peut faire des primaires à Kounfao, mais on refuse de faire des primaires à Bouaké? Ils savent très bien dans quoi ils sont. Ouais. Et donc, comme ils veulent le désordre, pour qu'on perde les élections, j'aimerais ici dire devant la nation que tous les échecs que nous allons enregistrer, c'est Kafana et sa bande qui en seront responsables devant l'histoire et devant la mémoire collective. Mais que nous, en tant que population, on ne va plus accepter que notre dignité soit insultée et que les propos et la vie du chef de l'État soient bafoués. Quand tout le monde, on a déjà 1001 fois dit ici que le chef de l'État dit laissez les populations se choisir les dirigeants qu'ils veulent. Mais que eux, les membres du directoire, disent non, nous on va imposer nos amis. Mais c'est totalement normal que chacun reste sur sa logique. Et donc, on va les désavouer sur le terrain, ça c'est évident. Et donc, ça sera l'échec du parti, en tout cas pour ces élections-là. C'est ce que j'avais voulu ajouter. Alors, donc, ce que je disais, aujourd'hui, la division, elle est réelle. Mais Bouaké, c'est une ville à part. C'est une ville qui mérite une attention particulière. Pourquoi? Tout le monde sait que la révolution est partie de Bouaké. Aujourd'hui, à Bouaké, il y a beaucoup de révolutionnaires. Aujourd'hui, à Bouaké, il y a beaucoup de personnes qui sont toujours prêtes à tenir tête.
Donc, partant de là, nous devons faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Il faut travailler à ce que la volonté des électeurs soit respectée. Pour cela, nous allons demander au président de la République de se saisir spécialement du dossier du Bouaké. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il est reproché au ministre Amadou Koné de régner sans partage. Il lui est reproché de tout s'accaparer. Il lui est reproché de ne pas tenir promesse. Il lui est reproché de ne pas faire la promotion de beaucoup de cadres sur place. Voilà ce qui est reproché au ministre. Et vous vous souvenez, lors d'une émission, j'avais dit ici qu'il avait promis des promotions, sinon des nominations dans l'administration publique à certains cadres en place là-bas à Bouaké. Mais on n'a jamais rien vu venir. Ça a découragé les gens, ça a amené les gens à penser qu'il est égocentrique, ça a amené les gens à penser qu'il veut le pouvoir pour lui et lui seul. Donc ceci est un problème réel. Aujourd'hui, si tout fonctionne comme si Bouaké lui revient à lui seul, puisque selon ce que j'ai appris, il avait dit qu'il n'allait pas être candidat pour la mairie. Lors d'un meeting lui-même, il avait avoué qu'il avait souhaité ne pas être candidat pour les élections législatives. Et que finalement, les gens l'ont appelé pour lui dire que non, que toi tu n'es pas bien, il faut être candidat pour que la victoire soit propre. Donc il a décidé d'être candidat, il est député. Il est ministre, il est député. Pour moi, tel que je voyais venir les choses, je me suis dit qu'il n'allait pas être candidat à la mairie. Bon, curieusement, j'apprends qu'il est candidat. S'il est candidat, j'avais dit ici, ça fait lui, monsieur le ministre, député, mais finalement, les autres cadres à qui on a promis des promotions ou des nominations, sans rien obtenir, eux, ils vont dire quoi? Donc, nous demandons au président de la République de se pencher sérieusement sur le cas Bouaké. Aujourd'hui, tout est clair, il n'y a plus rien à cacher. Hein. Le secrétaire exécutif, il est au courant, le président de la République, il est au courant. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Il faut faire la promotion de ces cadres-là à qui le ministre Amadou Koné a promis des nominations et jusque-là, rien n'a été fait. Il faut le faire pour éviter de créer les clans. Il faut aider les militants. Nous n'allons jamais cesser de le dire assez. Il faut aider les militants. Il faut faire la promotion des gens. Puisqu'aujourd'hui, quand il arrive à Bouaké, le ministre, il met devant le fait que les routes sont en train d'être bitumées et les autres réalisations. Mais quand il est dit, les gens disent, mais monsieur, c'est le travail du président de la République. Nous tous on sait, le bitume, les grandes infrastructures, nous savons que c'est le gouvernement qui les fait. Donc c'est son excellence, monsieur Alassane Ouattara, le président de la République, qui est à la base de cet excellent travail. Mais qu'est-ce que toi-même tu as pu faire? Jusque-là, c'est difficile. Et si rien n'est fait, les divisions sont en train de se creuser au fur et à mesure. Et je vais le dire clairement, le DG du Trésor, Jacques Assaoré, lui, il a propulé Bema Fofana. Et il y a des gens qui soutiennent Bema Fofana dans l'ombre pour s'opposer au ministre Amadou Koné. Donc vous voyez ce que ça donne. On ne peut pas assister à ça sans rien dire parce que ça peut créer des tensions et nous ne savons pas ces tensions-là pourraient aboutir à quoi exactement. Donc, fort de cela, nous demandons au président de la République de faire quelque chose. Il faut que quelque chose soit fait dans ce sens. On ne peut pas rester là en train d'observer la situation sans rien faire. Non, on ne peut pas, ce n'est pas possible. Bouaké, c'est une ville très difficile. Nous voulons que, tel que le président Alassane Ouattara, il est aimé à Bouaké, nous voulons que Bouaké soit définitivement acquis à la cause du RHDP. Pour ce faire, tout ce qui a été promis, il faut que ce soit réalisé. Les infrastructures qui se font, c'est un excellent travail. Mais les différentes divisions que nous voyons se résument au fait que certains sont égocentriques et que certains ne veulent pas que les autres aient de la visibilité. C'est aussi cela qu'il faut préciser. Donc ces divisions-là, nous voulons
que le président mette fin à cette division. Parce qu'une grande ville comme Bouaké, on ne peut pas laisser l'anarchie et les désordres prospérer. Il faut que les choses aillent dans le bon sens. Pour ce faire, il faut que vraiment le président de la République, après un certain nombre d'enquêtes, convoque les cadres. Il faut que le président de la République lui-même résolve ce problème-là, le problème de Bouaké. Il faut qu'il soit résolu par le président. Le directoire n'a pas pu résoudre ce problème. Il faut que le président de la République lui-même se saisisse spécialement du dossier de Bouaké pour le trancher. Il faut faire la promotion des autres. Il faut donner des places aux cadres qui sont là-bas, qui attendent depuis dans l'administration publique. À leur tour, eux, ils vont aider les militants. Parce que les travaux qui se font à Bouaké, c'est vraiment très bien. Personne ne peut nier. Mais les divisions, là, nous savons l'origine des divisions. À partir du moment où d'autres veulent régner en maître absolu au détriment des autres, alors que quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des gens sur le terrain, ça a créé des frustrations et des divisions qui risquent de compromettre l'avenir du parti. Et pour cela, nous disons que c'est le seul qui peut résoudre ce problème-là, c'est le président de la République. Il faut que le président de la République résolve ce problème. Il n'y a plus rien à cacher. Tout est connu aujourd'hui. Les divisions et les tensions sont connues. Voilà. Les frustrations sont connues. Tout le monde sait ce qui se passe. Donc, il faut qu'une solution définitive soit trouvée pour le bonheur de Bouaké, pour aussi le bonheur du RHDP. Nous l'avons toujours dit, pour préparer l'avenir, il va falloir vraiment beaucoup d'efforts. C'est important de le faire. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Merci beaucoup, le conquérant. Et suite à ce que vous avez dit, j'avais une série de questions à vous poser quant à la stratégie que vous utilisiez qui consiste en ce que le chef de l'État puisse s'impliquer en parlant directement au cadre. Je serais d'accord avec vous si encore nous avions confiance en ces cadres-là. Moi, je ne peux pas voir aujourd'hui Amadou Koné, Kafana Julbert ou encore Cissé Bakongo être convoqués par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils vont dire qui sera différent de ce qu'ils ont déjà fait? En toute sincérité, je trouve déjà, ça c'est ma manière à moi de voir, que ce serait vraiment manquer de respect au chef de l'État qui fait énormément pour le pays. Si nous sommes aujourd'hui incapables de gérer notre parti, Alassane Ouattara ne sera pas éternellement là pour régler nos problèmes. Quand même, il est là pour les problèmes de la Côte d'Ivoire d'abord. Mais si aujourd'hui, il a fallu que le chef de l'État quitte son habit de président pour dire qu'il faut qu'il y ait restructuration, il n'y avait pas quelqu'un qui avait compris ça. Si aujourd'hui le chef de l'État doit quitter son rôle pour dire il faut que les représentants départementaux soient élus sur la base du consensus du bas peuple. Si encore on dit pour un choix d'une petite élection de mairie, c'est le chef de l'État qui doit mettre ses cadres ensemble, je trouve qu'à la fin, c'est infantiliser même le chef de l'État et dire que tu ne fais pas suffisamment. Je crois que, en toute sincérité, avec beaucoup d'humilité, mettons le chef d'État à côté. Ces cadres-là disent qu'ils sont puissants. Ils n'ont ni de respect pour le président parce que le président va leur dire ça 1000 fois. Combien de fois le président leur a dit rapprochez-vous du peuple? Ils ne l'ont jamais fait. Combien de fois le président leur a dit laissez le peuple se choisir les dirigeants? Ils ne l'ont jamais fait. Ils font carrément le contraire. Et donc, même si le chef de l'État les recevait, leur donnait des instructions, je vous assure qu'ils sont déjà dans un mindset, dans un stéréotype mental qui fait que eux, là, c'est leur intérêt avant tout. Et ils s'en foutent du reste. Donc, ce qui est mieux, là, c'est à nous de continuer à dire au peuple, vous pouvez résister. Et vous devez résister. Et il n'y aura rien en termes de conséquences. Si le parti perd les élections, là, c'est d'abord ceux qui voulaient être élus, là, qui sont les perdants. C'est ça la première conséquence. Mais moi, je ne suis pas le frénier. Moi, je suis ouvrier. Moi, je suis tant. Au moment où vous étiez au pouvoir, je n'ai pas eu de bonheur avec vous. Si vous perdez votre pouvoir là, qu'est-ce que moi j'ai perdu? Voilà la question que je me pose. Et voilà la question que nos populations se posent. Vous êtes au pouvoir, vous n'apportez pas le bien-être que le chef de l'État vous demande de faire aux populations. Donc si vous perdez ce pouvoir-là, qu'est-ce que nous on a perdu? Nous on n'a rien perdu. C'est celui qui voulait être élu là qui a perdu quelque chose. Et cette fois-ci, c'est à nous donc d'expliquer à nos populations que nous sommes extrêmement déçus de nos cadres qui font dans l'affairisme d'État. Je dis très bien, je pèse mes mots. Ils sont devenus des affairistes à la tête de l'État qui ne protègent que leurs intérêts particuliers et qui sont en train de lutter contre la vision du président, qui sont en train de lutter contre les intérêts de la population et aujourd'hui qui se sont trouvés des nouveaux amis et donc ils sont au service de l'opposition.
Ces gens-là sont en train d'aider l'opposition à ce que nous perdions le maximum de terrain en espérant que leurs nouveaux amis vont leur apporter peut-être la voie du salut au moment où Alassane ne sera plus au pouvoir. Si c'est votre manière de préparer l'après Ouattara, je vous dis que vous êtes en train de vous mettre une balle en pleine tête. Parce qu'après Ouattara, la Côte d'Ivoire continuera. Après Ouattara, même les haineux, même si vous leur donnez la machine de la mort, ils ne pourront pas faire disparaître tous les Ivoiriens. Parce qu'on sera là pour s'opposer à eux. Et donc là, si vous avez peur, vous n'avez pas pu utiliser l'homme Alassane Ouattara, vous n'avez pas pu prendre la science Alassane Ouattara pour contrecarrer ces malfaiteurs, ces ennemis de la vie, mais que vous trouvez même que c'est plus intéressant pour vous de vous mettre de leur côté et d'abandonner le peuple. Moi, j'ai dit au peuple, ces cadres-là, aujourd'hui même avec Alassane Ouattara, ils nous ont abandonnés. Ce n'est pas le jour où Alassane Ouattara ne sera pas là qu'ils vont être avec nous. Et donc, ne nous blaguons plus. Désavouons-les. Partout où ils ont mis leurs amis, leurs parents, désavouons-les. Ne les votons pas. Moi, je suis clair dans ma posture. Et ce qui adviendra, adviendra. Mais le monde continuera de vivre. C'est ce que j'allais ajouter. Effectivement. Bon, d'accord, ok. Vous pouvez passer la parole à quelqu'un d'autre. Ok, il n'y a pas de problème.